Arrête. Frère Banu. Qui êtes-vous tous les deux? Nous avions envoyé Banu pour faire graver le nom sur le navire. Nous avons pris un devoir de cette chose que nous vaincrons Chandra. Et nous sommes très proches de notre objectif. Nous vous comprenons, mais vous devriez nous comprendre aussi. Vous savez que nous avons déjà tout perdu. Nous n'avons que Shravani avec nous. Père, Shravani est notre seul soutien. Nous ne pouvons pas vivre sans elle. Oh mon Dieu, donne-nous juste le signal. Je veux juste que ma tante soit d'accord. Pour appeler mon père pour obtenir la signature. Je sais que vous attendez tous ma décision. Mais croyez-moi, pour moi cette décision, ce n'était pas facile. D'un côté, c'est une question d'honneur. Et d'un autre côté, il s'agit d'un bon acte comme une maison de retraite. J'y ai beaucoup réfléchi, et après avoir beaucoup réfléchi, j'ai senti que je ne pourrai jamais pardonner à Keshav. Si je lui pardonne, je vais perdre ma réputation, et perdre également la réputation des autres femmes. Je ne veux pas de millions de roupies. Je ne veux rien de plus que mon âme. Je ne vendrai pas mon âme. Et en ce qui concerne les maisons de retraite, c'est une bonne action. Dieu trouvera certainement une issue. Il prendra des dispositions. Mais ce Keshav, je ne pardonnerai jamais à Keshav. Cet homme, il ne mettra jamais les pieds dans ce manoir. Et c'est ma décision finale. Mais tante Chandra, elle a refusé de millions de roupies. Comment s'est déroulé le jeu en sens inverse? Écoutez. Je voulais te parler. Dites-moi. Qu'en penses-tu? Tout le monde parle d'amener son frère, Keshav, de retour à la maison. Ne penses-tu pas que vous devriez vous opposer à cela? Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec mon frère, Keshav, dans ce manoir. Mais pour autant qu'il soit resté ici, il m'a donné beaucoup de respect. Après avoir épousé Netra, qu'est-il arrivé à son frère Keshav? Je ne l'ai jamais soutenu. Je me suis toujours senti mal à ce sujet, je pensais que c'était mal. J'ai été très injuste envers lui. Mais, quand j'ai découvert que Keshav avait fait ça à Chandra, j'ai perdu mon sens du bien et du mal. Même si je n'ai pas de relation profonde avec belle-sœur Chandra. Mais quand même, être une femme. Tout ça. Non. À mon avis, en toutes circonstances, frère Keshav devrait rentrer à la maison. Je parle depuis si longtemps. Pourquoi tu ne dis pas quelque chose? Que dois-je dire? Dois-je dire que je suis si malheureux? Que ma femme voit les profits et les pertes de tout le monde sauf moi? Une transaction foncière aussi importante est sur le point de se produire. Nous gagnerons 50 millions. Et vous êtes occupé à prier pour l'injustice. Je soutenais simplement la droite. Quelqu'un t'a demandé? Oui. Dites-moi. Le père a demandé à ses enfants, à sa belle-sœur et à vous. N'ose pas. N'ose pas en parler à qui que ce soit. Bien et mal. Cette femme est une nuisance. Pourquoi?
Est-ce que j'ai l'air d'une marionnette pour toi? Aujourd'hui, l'argent est tout pour vous. Le respect d'une femme ne signifie rien pour vous. Monsieur Charade, l'argent est là aujourd'hui mais il ne sera plus là demain. Mais les relations, ils sont toujours utiles. Êtes-vous inquiet pour demain? Connaissez-vous l'avenir? Non. Vous devez avoir la révélation sur l'avenir. Que cela arrivera et que cela n'arrivera pas. Fais une chose. Va demander à ton père qui dois-je soutenir. Dois-je soutenir ma belle-sœur Chandra? Ou devrais-je soutenir Kesha? Ou devrais-je soutenir mon mari? Vous ne faites confiance qu'aux sages, pas à votre mari. Va lui demander. Sage. Comment a-t-il connu la sauge? Dieu, qu'avez-vous fait? Je pensais que tante Chandra apporterait mes parents à la maison, après ça. Mais je ne sais pas que tout a changé. Que dois-je faire maintenant? Je n'ai même pas le temps de tout réparer. Vraiment. Je n'ai pas peur de perdre. Mais oui. Si je perds, mon équipe perdra aussi. Grand-père perdra et le père perdra aussi. Ce qui s'est passé? Est-ce que ma fille pleure? Vraiment? Vous avez bien joué le jeu. Pour une fois, j'étais aussi piégée. Mais que puis-je faire? Je suis un vieux joueur. Et tu es encore jeune. Mais ça va. La prochaine fois, tu devrais travailler plus dur. Vous ne devriez pas être heureux de voir un enfant pleurer. C'est une mauvaise chose. Mais oui. Je l'aurais dit. Je ramènerai certainement mes parents à la maison. Et c'est là mon entêtement. Pauvre fille. Mais comment allez-vous les ramener? Il ne reste que quelques jours. Et pendant ces quelques jours, tu seras hors de la maison. Je ne sais pas tout ça. Mais oui, que Dieu. Il ramènera mes parents à la maison. Il sait tout. C'est un joueur plus grand que toi. Et ce Dieu, il n'a écrit que la défaite dans ton destin. Et tu sais ce qu'il a écrit? Des épines. J'ai quelque chose pour toi aussi. Ici, prends du jaggery. Vous vous sentirez bien toute la journée. Et tu penseras aussi à quelque chose de doux. Voici. Et oui, ne t'inquiète pas pour moi. J'ai déjà confié mes soucis à Dieu. Tiens, prends du jaggery. Écoutez. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas m'interrompre quand je sors de la maison? Tu ne comprends pas? Il va pleuvoir dehors. Prends un parapluie. C'est tout ce que j'avais à dire. Arrête de prétendre être une bonne épouse. J'ai toujours essayé d'être une bonne épouse. Mais toi? Avez-vous déjà été un bon mari? Pourquoi es-tu inquiet? J'ai seulement échoué. Juste pour une fois. Mais nous n'avons pas perdu. Je regrette juste ça. Je voulais prier la déesse. Mais je ne pourrais pas le faire. Je ne vais pas bien. Mais quand même, je suis sûre que nous gagnerons. Et nous amènerons nos 2 enfants de retour chez eux. Tu as raison, Bindu. Mais,
Depuis que j'ai rencontré Keshav, j'ai perdu patience. Après l'avoir rencontré. Grand-mère. Grand-mère. Ma chère grand-mère. Tu sais, tu as l'air si fraise aujourd'hui. Vraiment. Tu n'as pas l'air bien allongée sur le lit. Tu vas bientôt te rétablir. Regarde ma petite fille. Que. Elle n'a pas l'air triste du tout. Elle est heureuse et confiante. Que personne ne te jette un mauvais œil. Toi aussi. Quoi? Sur qui vais-je jeter un mauvais œil? Comment ne pas jeter un mauvais œil? Tu es si belle. Grand-mère. Quoi? Tu te rétabliras bientôt. Alors nous jouerons avec toi. Non, non. Non, pas avec nous. Jouez avec Shravani. Épargnez-nous cela. C'est vrai. En fait, les petits-enfants sont plus beaux que les enfants. Regardez, ces deux-là. Nous sommes devenus plus attachés. À ces jeunes et mignons petits-enfants. C'est une journée nuageuse aujourd'hui. Je viens de me souvenir que nos parents distribuaient des parapluies aux pauvres pendant la mousson. Vraiment, Shravani. Grand-mère, nous allons aussi distribuer des parapluies. Oui. Tu as raison. Il va pleuvoir de toute façon. Pourquoi ne fais-tu pas une chose? Demander à quelqu'un pour aller chercher des parapluies. Oui, pourquoi pas? Si vous êtes si gentil et si généreux, alors je le ferai. Mais, toi, ne vous excitez pas trop. Parce que tu es devenu si faible. Mais nous devrons faire tous les préparatifs. Nous ferons tout. Nous sommes ici. Oui, grand-mère, nous trois, nous ferons tout. Repose-toi simplement. D'accord. Je vais. Sois fort, tant que tu dis. Tout ira bien. Baba nous avait dit de venir avant de distribuer les parapluies. Je suis en retard. Allons-y. À quoi ça sert? C'est un cadeau pour toi. Cadeau? Mais mon anniversaire est passé. Ouvre-le. D'accord. Non, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi. Es-tu devenu fou? Fou? Je n'étais pas en colère avant de te rencontrer. Tu m'as rendu fou. Tu m'as rendu fou dans ton amour. Est-ce que tu comprends? Je vais me blesser. Tu vas te blesser? Qu'en est-il de ce qui m'a blessé? Qu'en as-tu pensé? Que je ne le découvrirai pas? Et en fait, tu es tellement amoureux de Rupes. Et toi? Tu me rends fou. En faisant tout ça et en me le cachant. Tu m'avais donné une lettre hier, n'est-ce pas? Oui, je l'ai. Qu'est-ce que tu as écrit pour moi? Tu avais écrit pour moi, n'est-ce pas? Tu me manques beaucoup pendant la journée. Toi plusieurs fois. Mes yeux te cherchent toujours. J'ai très envie de te prendre dans mes bras. Je ne suis pas complet sans toi. Je veux être toujours avec toi, je veux te prendre dans mes bras. Je t'aime. Vraiment. Je t'aime. Je vous ai vu, vous et Rupes, de mes propres yeux. Tu sais ça, à quel point c'était douloureux pour moi.
Je me sens triste depuis lors. Est-ce que tu comprends? Mais je te le dis. Ne pense pas que je suis tranquille. Mais je ne peux pas rester silencieux aussi longtemps. Souviens-toi que je ne peux pas épargner cette affaire comme ça. Ce couteau. Ce couteau tuera quelqu'un dans cette maison. Pourrait être. C'est moi. C'est toi. Ou pourrait être. Ça va tuer ce Rupes dans cette maison. Non, ne dis pas ça. Quoi? Non, ne dis pas ça. Vraiment. Venturi. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Quoi? Vous entrez au mauvais moment. Quoi? Tu es comme un héros. Très bien, très bien. Allez. Votre héroïne est là, et elle pleure. Va lui donner ton épaule. Allez. Approche-toi d'elle. Mais très bientôt. Tu auras aussi besoin d'une épaule. Et pas seulement un. 4 épaules. Maintenant tu iras en enfer ou au paradis. Comment pourrais-je savoir que Dieu est le maître? Venturi. Chavani, Oui, donne-moi une couverture. Et donnez un parapluie à tout le monde. d'accord. Voici. Il ne ferait rien. Vous avez peur sans raison. Non, Rupes. Tu ne connais pas Viran. C'est un homme très radin. Il peut tout faire. Mais je pense davantage à cet homme qui m'a appelé. Je ne sais pas ce qu'il veut. Que va-t-il faire? Je deviens fou rien que d'y penser. Je suis avec toi. Que vais-je faire? Je n'arrive pas à me reposer. Laisse-moi écouter les prières. Ici. Qu'est-ce que c'est? Sa batterie est en train de s'épuiser. Je vais devoir le charger. Je pense. Pancuri l'avait emporté dans sa chambre. Laisse-moi y aller et vérifier. Que s'est-il passé, mon cher frère? Quelqu'un est mort? Qui pleurez-vous? Est-ce que tu vas dire quelque chose? Dans la maison de tes beaux-parents, ma sœur. Tous les gens dans cette maison sont de très mauvaises personnes. Ils sont ingrats. Personne ne se soucie de moi.
Je suis irrité par toute votre famille. Je suis très en colère contre eux. Pourquoi? Tu avais l'habitude de te promener comme un vilain garçon devant Pancurie. Qu'est-ce qui a changé maintenant? As-tu été expulsé? Dites-moi. Si cela avait été possible. Que Kishva serait revenu ici. Tu aurais eu plus de 80 millions. Je pensais que si j'avais eu quelques crores, je serais parti loin. Et installe-toi. Je ne t'aurais jamais montré mon visage. Mais tu as changé, ma sœur. Je ne change pas. Mon esprit a changé. Va voir le sage. Donne-le-lui. D'accord. Allez. Sage, voilà. Et, sage, priez Dieu pour nous. D'accord? Attends, ma fille. Votre famille est en danger. Quelque chose de mauvais est sur le point de se produire. Sois prudent. Savez-vous combien j'ai travaillé dur pour m'installer dans cette maison? J'ai mis Monsieur Banu en ma faveur. C'est ainsi que je suis devenu fort. D'abord, j'ai fait courir Keshav autour de moi, et je l'ai jeté hors de la maison. Ce n'était pas facile. Alors tu as gagné là-dedans. Pourquoi as-tu dû lui casser les yeux? C'est là que j'ai perdu. En plus de ses yeux, j'aurais dû lui percer le ventre. S'il était mort une fois, l'histoire aurait été terminée.